Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente fin de soirée. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Ramous, le célèbre candidat de Touche pas à mon poste. Vous le connaissez certainement tous, Ramous est un célèbre blogueur qui aime bien dénoncer les différentes injustices qu'il y a en France. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Nabil El Moudni a décidé de balancer des preuves qui prouvent que Ramous est un escroc. Sauf que dans cette vidéo, Ramous a enfin décidé de sortir du silence et il a balancé toutes les preuves qui montrent que c'est une personne honnête. En effet, Ramous a bel et bien démontré par A plus B que Nabil avait inventé cette histoire de toute pièce. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Ramous. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a quelques heures, une affreuse et mensongère campagne de destruction a été lancée contre moi. À l'initiative plusieurs ex ou connaissances avec une soif terrifiante de popularité ou de vengeance. Je vais donc une bonne fois pour toutes anéantir définitivement cette énorme supercherie et vous démontrer que certains, mais en l'occurrence certaines, peuvent salir un combat et de nobles causes par des fake news et des inventions monstrueuses et mensongères. Bien évidemment, je n'ai jamais empoisonné ou violé personne, je n'ai jamais tapé ou volé quiconque et je ne suis pas non plus responsable du réchauffement climatique, du Covid et du pénalty raté d'Mbappé. C'est donc à contre-cœur que je vais démentir chacune de ces fausses rumeurs et vous montrer qui se cache derrière ces horribles accusations, mais surtout pourquoi. Et c'est malheureusement ça le pire. Commençons par la mère de mes enfants que nous appellerons tout au long de cette vidéo mère indigne. Depuis notre séparation il y a 5 ans, elle tente par tous les moyens de me faire disparaître de la vie de mes enfants et de me détruire ma vie. Elle a décidé d'imposer et de laisser emménager un autre homme avec mes enfants et de l'introduire comme étant leur vrai père. J'ai découvert par la suite qu'elle entretenait une relation cachée avec ce dernier depuis plusieurs mois. Très rapidement, elle a forcé les enfants à l'appeler papa afin de me faire disparaître définitivement de leur mémoire. Regardez la fleur que je l'ai donnée à papa. Oh, il est trop mignon ce petit. Elle a même tenté honteusement de les faire adopter par ce dernier. Il faut que je regarde comment si je peux changer leur nom. Parce que... Et je sais pas si... Ah non merde, si j'éteins. Je sais pas du coup quand un homme il adopte des enfants, est-ce qu'il change de nom? Ça je sais pas aussi, faut que je m'en renseigne. Ou encore elle a déclaré que parfois elle oubliait que le vrai père n'était pas son compagnon actuel. Mais des fois genre je me dis mais dans ma tête je me dis mais j'oublie qu'en fait c'est pas le père, enfin le géniteur. Et tout ça bien évidemment sous les yeux et les oreilles innocentes de mes enfants. Les enfants comprennent pas quand je parle de ça. Non mais en fait Sarah, regarde. Lui et elle, je sais pas ce qu'elle nous fait. Ils s'en foutent complet. Dans cette même période, j'ai fait la connaissance d'une fille au fond maléfique, déjà bien connue pour son passé plus que douteux, qui plus tard deviendra la meilleure alliée de la mère indigne dans cette histoire. Mais nous reviendrons sur son cas un peu plus tard. J'avais donc entamé un long combat pour pouvoir revoir mes enfants. J'ai tenté par tous les moyens de rentrer en contact avec la mère indigne. Sauf qu'un jour, son concubin est tombé sur nos messages concernant les enfants et il n'a pas hésité à la punir en la massacrant et en la rouant de coups. Chose qu'il a avouée, puis supplié de pardonner sous peine de mettre fin à ses jours, comme en témoignent cette image et ces messages. En apprenant ça, j'ai voulu venir en aide à la mère indigne, mais elle a refusé en me répondant « Les enfants ont déjà un père, bonne continuation ». Durant toute cette période, j'ai entamé des procédures judiciaires et tenté par tous les moyens de garder contact avec mes enfants. Sauf qu'un beau jour, sous mon insistance, la mère indigne a craqué et m'a envoyé un message qui m'a clairement annoncé la couleur. Je cite « Michael, c'est simple. Si t'arrêtes pas tout de suite de vouloir rentrer dans la vie des enfants et gâcher mon couple, je te jure que je vais te pourrir la vie. Je contacterai tous tes proches, tes futures copines, et s'il faut avec Marine, vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi, on inventera les pires choses sur toi. Et tôt ou tard, on arrivera à te détruire. Elle y gagnera son intérêt et moi le mien. J'ai ma vie maintenant, j'ai mon homme, donc les enfants ont un père. T'es mort pour eux, donc si tu veux pas te suicider parce qu'on te lâchera jamais, oublie les enfants, adieu. Durant ces dernières années, j'ai subi en silence, en multipliant les allers-retours au domicile de mes enfants, en encaissant les refus à répétition, des fausses rumeurs, des menaces, et tout ça en voyant impuissants mes enfants grandir en ayant un autre père. Mes enfants, puis-je voir mes enfants? 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 Ah, c'est lui qui répond? C'est toi qui réponds? Et même quand la police tentait de la raisonner,
rien ne pouvait arrêter cette mère indigne. De 10h à 18h. Oui, mais je vais quand même appeler mon avocate avant. Vous appelez votre... Entendez-vous? Oui, mais enfin, si on. On va pas venir tous les week-ends, hein, sachez-le. Il y a le à l'amiable, mais si on peut aussi ne pas On est faire à d'accord, l'amiable. à l'amiable. L'amiable, Voilà. c'est le mieux. Ouais, Le c'est problème, mieux, c'est que mais là, après- on parle de la justice. La justice, c'est du factuel. Je suis devant vous, je vous dis à l'amiable pour prendre mes enfants, comme la justice me le permet. Maintenant, si madame me dit non, ça, il faudra qu'elle voie avec la justice, ce sera pas moi. Mais je n'ai jamais abandonné mes enfants. Il a fallu attendre 4 ans, durant lesquels j'ai subi des menaces, du harcèlement, des pressions psychologiques et des renvois devant la justice. Car la mère ne venait pas volontairement afin de faire retarder l'échéance. Jusqu'à ce que la justice l'oblige à se présenter devant la juge pour que je puisse obtenir gain de cause. Pour preuve, cette décision de justice ainsi que cet extrait d'enregistrement de l'audience durant laquelle j'ai gagné mon procès durant lequel la mère indigne a demandé à ce qu'on me retire la garde de mes enfants, chose que la juge a formellement refusée, et la juge a rappelé à l'ordre la mère indigne et l'a contraint de me laisser voir les enfants. Malgré les efforts constants et acharnés de M. Lawini, Madame James malheureusement n'a jamais respecté ce droit de visite et d'hébergement tel qu'il avait été ordonné par le juge. Malgré son acharnement, comme je vous le disais, il a déposé plainte sur plainte à chaque fois que son droit était violé. Vous les avez toutes au dossier. 18 février 2017, 2 novembre 2018, 20 juin 2019, 15 avril 2019, 2 novembre 2018, 13 mai 2019. On a des mains courantes. On a de nombreuses attestations qui le disent. On a encore une plainte le 38 septembre 2019. Peut-être que ça aurait fini par convaincre madame de respecter un peu les droits du père, dans l'intérêt bien compris des enfants. Donc, madame, que la décision devra la respecter. Oui, quelle qu'elle soit. Ah, mais vous avez... Non, mais il y a eu des plaintes de non-représentation d'enfants. Je ne suis pas là pour apporter un jugement, mais on ne va pas refaire le passé. Mais en tout cas, pour l'avenir, il est évident qu'aux enfants, il faut recréer un lien avec le papa, selon les modalités que j'apprécierai bien évidemment. Et le cas échéant, respecter la décision. Voilà, décision de 4 décembre. Mais mon cauchemar était loin d'être terminé. Car même si la justice l'a contraint de me laisser voir les enfants, sous peine de lui retirer la garde, elle est quand même arrivée à interdire aux enfants le fait de pouvoir faire des photos avec moi, faire des câlins, des bisous, prétextant le fait que je n'étais pas leur père, mais une simple nounou. Ça va? Bisous? Viens me faire un bisou. Je sais pas quoi. T'as pas le droit? Non, Pourquoi t'as pas le droit? pas si. C'est mon papa et ma maman et ma cousine. D'accord. Tu veux pas faire une photo? C'est quoi? Tu vois? C'est mon papa et ma maman et ma cousine. C'est quoi? On n'a pas de papa. On n'a pas de papa? Vous en avez qu'un seul? Et c'est qui? C'est Sofiane et moi je suis quoi moi? Je suis quoi? Je suis quoi? Et donc depuis des années, elle tente de me nuire par tous les moyens, comme par exemple en inventant le fait que j'aurais insulté ma mère ou la religion, à travers un enregistrement vocal totalement faux, ce qui est très courant quand on tente de faire courir une fausse information sur quelqu'un, comme par exemple avec ce banal message vocal. Je suis un mec bien, après j'emmerde tous les pédophiles et je crois en l'islam. N'importe lequel d'entre vous sur son téléphone peut prendre le message vocal et le modifier. On découpe tout, on étalonne, on monte bien comme on veut et ensuite ça peut donner quelque chose comme ça. Je suis un pédophile, après j'emmerde l'islam. Ou encore le jour où j'aurais soi-disant inventé la mort de mes enfants, ce qui est totalement faux. En témoigne cette image, puisque le compte qui a publié ce statut n'était pas certifié et mon compte Facebook, à l'époque, l'était bel et bien. C'est une fois de plus une supercherie de mauvais goût. Bien évidemment, ma mère est ma reine et je respecte ma religion. Et non, je mange pas de porc ou mon caca comme le fantasme s'est dégénéré. Et non, je n'ai pas écrit de lettres pour abandonner mes enfants. Ce sont des documents falsifiés qui ont été rejetés par la justice. La réelle motivation de la mère indigne vient de son envie d'avoir un seul et même père, quitte à m'éliminer définitivement. Mais alors pourquoi? Je vous dévoilerai tout à l'heure ce qui m'a contraint de réouvrir un dossier pour le juge des enfants d'urgence et ce qui se cache derrière cette campagne de destruction. Venons-en à celle que nous appellerons démon. J'ai rencontré cette jeune femme démoniaque qui depuis plusieurs années tente à tout prix de se faire connaître sur les réseaux sociaux, à tel point qu'elle en est devenue la risée de sa ville à Agen. J'ai fait sa connaissance quelques semaines après m'être séparé de la mère indigne, ce qui faisait de moi une proie facile, fragile pour cette mythomane assoiffée de buzz. Elle m'a promis mondes et merveilles avec comme plan dissimulé de pouvoir gratter mes abonnés car son travail est un marketing de réseau où elle a besoin justement d'avoir un maximum de visibilité afin de créer une équipe et par conséquent gagner de l'argent. Et puisque j'avais déjà une belle communauté qui me suivait et que je sortais d'une relation difficile, j'étais la proie idéale. Aveuglé par cette sorcière narcissique et amadoué par son état de santé, étant donné qu'elle est atteinte de la maladie de Crohn, je me suis occupé d'elle durant 7 longs mois. Des mois durant lesquels j'ai ramassé ses excréments, nettoyé ses plaies et dormi à son chevet à l'hôpital. Oui, il reste avec moi, il dort avec moi, il fait tout avec moi, il fait même caca avec moi. D'accord, j'ai rien dit.
Donc je vais vous donner... Vous avez donné envie là? Un thé après alors. Oui, un thé. Ok, bah d'accord, merci. Normalement, on devrait me laisser cette somme. Par contre, là, j'ai plus de lumière avec. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.